beaucoup de vos confrères à cause de votre traitement justement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Pourquoi ce traitement a-t-il été à ce point critiqué alors qu'il est prescrit depuis plus de 80 ans, qu'on connaît les effets secondaires, d'autant qu'aujourd'hui, indiscutablement, c'est le traitement qui semble-t-il le plus prescrit dans le monde, mais au-delà des frontières de l'Hexagone. Professeur Raoult, je comprends pas bien. C'est quoi? C'est une affaire de lutte d'ego? C'est une affaire de gros sous? Quelle réponse vous pouvez nous donner? Je ne sais pas, en plus, vous savez pourquoi c'est toujours compliqué, c'est toujours multifactoriel. Je vous dis, il y a plusieurs choses. Il y a un premier problème de fond qui est le repositionnement des molécules anciennes. Moi, je crois beaucoup qu'on a utilisé des molécules qui étaient des molécules naturelles au départ. Il faut rappeler que la chloroquine, c'est une molécule naturelle au départ. Depuis un siècle et demi, si vous voulez, dont on a maintenant tout un capital de molécules qui peut être utilisé pour bien d'autres choses que ce pourquoi on les a testés. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur le repositionnement de molécules, en particulier des antibiotiques comme antivirales. Et ça fait des années que c'est extrêmement difficile. Par exemple, nous, on avait avec le numéro 1 du Zika dans le monde, qui est un de mes anciens élèves qui s'appelle Didier Musso, tester l'azithromycine sur le Zika, ça marche merveilleusement. On cherche un médicament nouveau qui puisse traiter les femmes enceintes pour pas qu'il y ait de microcéphalie, c'est le médicament parfait. Publier ce papier dans un journal de haut niveau a été juste impossible. Impossible. Et donc, c'était encore une autre histoire. Donc, il y a, si vous voulez, si vous dites maintenant, alors qu'on dépense des centaines et des centaines de millions pour trouver de nouvelles molécules, que vous savez, il suffit de recycler des molécules anciennes qui sont génériquées et qui ne coûtent rien, vous sciez toute une branche de la science qui s'est développée depuis 20 ans, hein. Et donc, vous avez plus grande difficulté à trouver des gens qui regardent ça avec un œil favorable. Ensuite, tous les